téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Tout de suite les titres de ce 31 juillet 2019. Un an après son élaboration, le projet de l'ouverture de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée voit le jour dans le cadre de la coopération académique entre Paris et Tunis. Les détails de l'intégration dans ce centre de formation par excellence en début d'édition. Notre dossier entrepreneuriat de ce mercredi s'intéresse à la vente des téléphones portables neufs et d'occasion. Un reportage sur le sujet vous sera donc proposé dans la dernière partie de ce journal. Reprise aussi de notre plateau annonceur ce mercredi. Nous serons en direct de Ouagadougou avec HETEC Ouaga en prélude à la prochaine rentrée académique 2019-2020. Merci donc de nous suivre. Plus que 2 mois avant l'ouverture, le 1er octobre prochain, des cours à l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. Un an après la formulation du projet lors d'une visite du chef de l'État français Emmanuel Macron à Tunis, l'UFTAM devient une réalité. L'institution se veut un hub régional de formation d'excellence avec des parcours professionnalisants pour les étudiants maghrébins et ceux d'Afrique subsaharienne. Les admissions au sein de cet établissement qui offre des formations co-construites par de grandes universités françaises et tunisiennes se font sur dépôt de dossiers de candidature. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 15 septembre pour faire acte de candidature sur le site de l'université à l'adresse www.uftam.net. Et le dictionnaire francophone, dictionnaire numérique, qui sera bientôt mis en ligne et disponible sur téléphone et tablette. Ce dictionnaire à vocation collaborative et participatif intégrera des mots en provenance de tout l'espace francophone au sein d'une même interface. La particularité de cet outil d'apprentissage, c'est la possibilité pour tous les utilisateurs d'apporter leur contribution pour répondre à l'objectif principal de ces initiateurs, celui de permettre à chacun d'avoir son mot à dire. Cap maintenant sur l'actualité des examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, depuis ce lundi 29 juillet, les épreuves écrites du BTS ont effectivement démarré sur le territoire et pour consolider les acquis de nos candidats, nous vous proposons l'extrait de l'émission Complément de cours avec le professeur Doumbia Eugène qui intervenait sur l'épreuve des études de cas en finance et comptabilité. Pour l'étudiant en finance-comptabilité, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, sur quoi faut-il davantage se focaliser? Alors, il faut dans un premier temps que le groupe se mette d'accord sur un jour dans la semaine. D'accord. Voilà, pour se retrouver et puis reprendre les TD traités en classe et éventuellement les TD d'autres écoles. Voilà, donc il faut penser à cela car c'est très important parce qu'il ne s'agit pas seulement de reprendre les TD que nous avons traités au niveau de notre école, mais je crois qu'il faut aussi les TD qui sont traités ailleurs. Je pense que ça vous permet d'avoir une large vue. Comment peut-on définir l'étude de cas? Voilà, pour un étudiant en finance-comptabilité. Bon, il faut dire que d'abord l'attitude pendant la période d'examen, il s'agit d'une période cruciale car elle s'étend sur 5 jours en général, la période d'examen. Alors, il faut dire que l'étude de cas dans la filière finance, comptabilité, gestion des entreprises dure 6 heures. L'épreuve dure 6 heures et le coefficient est de 7. Ce qui fait au total 140 points. Donc, on a une note éliminatoire qui est de 6, ce qui dénote un caractère délicat et je dirais même stressant. Parce que l'étudiant se dit que s'il n'a pas au-dessus de 6 de moyenne, il est d'office éliminé. Voilà, il est fort clos. Et nous avons 3 matières en étude de cas. On a d'abord la comptabilité générale, qui est d'environ 80 points. Voilà. Ensuite, on a la comptabilité des sociétés qui est d'environ 30 points. Et on a la comptabilité de gestion, enfin, contrôle de gestion, qui est de 30 points. Alors, à première vue, la comptabilité générale, disons, détient la part du lion dans la mesure où, disons, en entreprise, c'est elle qui sert à faire le bilan comptable, c'est elle qui sert à faire les comptes de gestion, etc., etc., etc. Mais je crois que, malgré cela, il n'en demeure pas moins qu'on ne doit pas négliger les autres aspects aussi de l'étude de cas, à savoir la comptabilité des sociétés et le contrôle des gestions. Je crois que c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger.
il faut lire tout le sujet d'étude de cas sans précipitation. Tout le sujet d'étude de cas sans précipitation et avec une certaine confiance en soi. Il ne faut pas douter de soi. Parce que vous avez reçu une formation pendant l'année de cours, vous avez ensuite fait des cours de renforcement. Je pense que c'est suffisant pour qu'on ait une certaine confiance en soi. Maintenant, une fois que vous avez lu tout le sujet, il faut maintenant identifier les parties que vous maîtrisez le mieux. Identifier ces parties-là. Exactement. Et puis prendre le soin d'indiquer le numéro de chaque partie sur votre copie. Une contraction de 9,2% des actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de la zone UEMOA dans la période allant d'avril 2018 à avril 2019. C'est l'information révélée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, selon qui le montant actuel de ces actifs s'évalue à 590,9 milliards de francs CFA. Cette situation s'explique par la dégradation des actifs de la Banque centrale. Les réserves actuelles de la BCEAO s'établissaient à 9 042 milliards dans le courant du mois d'avril. Opération réussie pour le Trésor nigérien à l'issue de l'émission d'adjudication de bons assimilables du Trésor à 12 mois sur le marché financier de l'UMOA titre. D'un montant initial de 20 milliards de francs CFA, l'opération a mobilisé jusqu'à 27,495 milliards de francs CFA auprès des investisseurs. Au final, le Trésor public nigérien n'aura retenu que 22 milliards de francs CFA, soit un taux d'absorption de 80,01%. MTN Nigeria a désormais l'autorisation de fournir des services de paiement mobile à ses abonnés. L'annonce a été faite ce lundi 29 juillet par le PDG de la filiale nigériane de l'opérateur sud-africain, Ferdi Moolman, suite à un accord trouvé avec la Banque centrale du Nigeria. Yellow Digital Financial Services Limited sera donc mise à la disposition des utilisateurs locaux de MTN, ce qui constitue pour l'entreprise une première étape très importante pour exploiter son potentiel en termes d'infrastructure. Selon Ferdi Moolman, pour qui cette autorisation est une aubaine pour faire évoluer les initiatives de technologie financière. Toujours au Nigeria, la 5e édition du forum Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat a refermé ses portes le 27 juillet dernier à Abuja, au terme de 2 jours d'échanges qui ont mobilisé plus de 5000 participants et 60 intervenants issus de diverses régions du monde. Au cœur des débats, la création et l'autonomisation des jeunes, les questions sur lesquelles les principaux intervenants, dont l'initiateur du forum Tony Elumelu, ont fait des recommandations allant fondamentalement dans le sens de l'intensification des efforts pour réduire le chômage et la pauvreté. Le mécène nigérian a également insisté sur l'investissement dans le numérique pour accélérer le processus d'inclusion socio-professionnelle des jeunes. 3 chefs d'État étaient présents à ce rendez-vous, dont ceux du Sénégal, du Rwanda, de la République démocratique du Congo ainsi que des personnalités gouvernementales d'autres pays de la région. Au Togo, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la Banque populaire de l'épargne et du crédit, BPEC. Les actionnaires de l'établissement bancaire contrôlé par le groupe d'assurance sénégalais Sunu Group ont statué ce mercredi en assemblée quant à la réduction du capital de la banque. Cette décision intervient dans un contexte de pertes enregistrées par la société ces dernières années. Selon le directeur général délégué en charge du développement international de Sunu Group, les fonds propres de base à la banque sont devenus au 31 décembre 2018 inférieurs au minimum requis par la loi bancaire en vigueur. La digitalisation, voilà un terme très en vogue dans le contexte d'évolution technologique actuelle. Comment les populations comprennent-ils cette notion? Sorokipea et Krakwaku étaient dans les rues d'Abidjan pour interroger les populations. Chez moi, la digitalisation, c'est quelque chose de numérique, quelque chose de Microsoft, quant à moi en tout cas. À propos de la digitalisation, je pense que c'est toujours un bonus pour l'achèvement de la numérisation de tout ce qui a été à l'époque les ancêtres de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour moi, la digitalisation, c'est tout ce qui relève du domaine du numérique. Et tout ce qui est numérique dans le domaine de l'informatique, c'est ce qui est la digitalisation. La définition est un peu vaste. Il faut aussi dire que tout ce qui relève des empreintes
Ça veut dire dans le numérique, tout ce qu'on on identifie par rapport aux empreintes. Voilà un peu comment moi je vois ce que c'est que la digitalisation. Mais surtout, il faut retenir que c'est le numérique. C'est le numérique. C'est le nouveau système informatique qui se développe actuellement. C'est le numérique. Gros plan à présent sur cette notion dans le doc de la rédaction pour mieux comprendre ce que c'est que la digitalisation. On entend parfois le terme digitalisation, mais beaucoup d'entre nous ignorent encore de quoi il s'agit exactement. Le mot est compris assez vaguement. On entend pourtant bien le mot digital, mais la digitalisation peut prendre différentes variantes en fonction du secteur d'activité. Qu'entendons par digitalisation? La digitalisation est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement d'Internet et de l'informatique. Désormais, tout peut se traiter en ligne et c'est le principe même de la digitalisation. Pour définir cette opération, on peut dire qu'il s'agit d'un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions en utilisant les technologies digitales afin de les rendre plus performantes. Il faut savoir que la transformation digitale existe depuis qu'Internet existe. Ainsi, le courrier a été remplacé par l'email, les magazines par les boutiques en ligne, les salons par les forums web. La digitalisation ne s'est pas arrêtée là, car on trouve aujourd'hui le paiement électronique, les réseaux sociaux ou encore les caisses automatiques. Aujourd'hui, ce processus est tellement courant qu'on s'aperçoit que tout est en train de se virtualiser. Maintenant à l'instant partenaire, comme nous vous l'avions dit dans les titres tout à l'heure, et c'est à Hachetec Ouaga que nous partons aujourd'hui. Nous allons discuter avec M. Ouedraogo Soufiane et donc nous partons pour Hachetec Ouaga. Allô, bonsoir M. Soufiane Ouedraogo. Oui, bonsoir monsieur. Alors bienvenue à 2GF TV, bienvenue au journal de 2GF TV. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être sur les ondes de 2GF TV. Merci à vous et donc merci de vous présenter ainsi que votre école Hachetec Ouaga. D'accord, je suis Soufiane Ouedraogo, ancien étudiant de Hachetec Ouaga. J'ai fait la filière transport et logistique et actuellement je suis chargé de la logistique dans une structure de la place appelée No Limit Consulting, une structure qui fait dans l'événementiel. D'accord. Alors maintenant, en parlant de Hachetec Ouaga, il faut dire que Hachetec Ouaga, c'est le temple du savoir, c'est le temple de la connaissance et c'est l'école supérieure des hautes études et technologiques et commerciales. D'accord. Voilà. Et donc justement, qu'est-ce qui a motivé votre inscription à Hachetec Ouaga? Bon, il faut l'avouer, moi personnellement, je ne connaissais pas Hachetec. D'accord. C'est par l'intermédiaire d'un ami à mon grand frère, puisque après le bac, on est confronté à deux problèmes. D'abord, le choix de filière et ensuite, dans quelle école faire les études. Maintenant, tout de suite après renseignement et tout, j'ai opté pour le transport et la logistique. Voilà, et j'en ai parlé à mon grand frère et c'est lui qui a parlé à son ami qui s'est avéré être un ancien de Hachetec et c'est lui qui m'a recommandé Hachetec et je l'avoue, c'était vraiment cool. Voilà, c'était vraiment super mon passage à Hachetec. Voilà, et justement, par votre expérience, nous concluons que vous pourriez recommander Hachetec Ouaga en termes de besoin d'inscription dans une école d'enseignement supérieur privée. Mais pourquoi, justement, recommandez-vous Hachetec? Bon, tout d'abord, à cause de... D'abord, il faut dire qu'il y a la qualité de l'enseignement. D'accord. Et chaque année, on reçoit des missionnaires et l'enseignement est actualisé au fait. Ça veut dire que c'est en fonction du moment, on actualise, voilà, on oriente les enseignements et tout pour que les étudiants puissent être à la page voilà, vis-à-vis des réalités du monde. D'accord. Et par exemple, pour ceux qui veulent faire le transport et la logistique, je dis que Hachetec, c'est la référence ici au Burkina Faso, il n'y a rien à dire. Parce que d'abord, c'était l'école qui a envoyé la filière d'ici même au Burkina depuis les années 2000, si je ne me trompe pas. D'accord. Et dès lors, actuellement,
les professeurs qui donnent les cours dans les autres instituts, c'est bien sûr des anciens étudiants de Architecte. Donc, je recommande vraiment aux uns et aux autres, s'ils veulent vraiment avoir une très bonne formation, s'ils veulent vraiment avoir un cadre de formation bien aguerri, c'est bien sûr Architecte Ouaga. D'accord, et donc je suppose que vous avez un dernier mot avant qu'on se sépare. Le dernier mot, c'est dire merci à 2EF TV. Oui. Je dis merci au corps professoral de Architecte Ouaga, et particulièrement à mon directeur, M. Ougué. Voilà. Et dire aux uns aux autres, surtout on est en pleine vacances et il y a des élèves qui ont eu le baccalauréat et qui cherchent à s'inscrire dans une école, je leur recommande Architecte, ils n'ont qu'à aller. Le cadre est super, l'enseignement, il n'y a rien à dire. Et aussi, ça enseigne la vie, ça enseigne la cohésion et tout. D'accord. Merci à vous, Monsieur Soufiane Ouedraogo, d'avoir été parmi nous ce soir. Et donc, rendez-vous dans de prochaines éditions potentiellement. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, la vente de smartphones neufs et d'occasion à Abidjan, c'est le sujet de notre dossier entrepreneuriat. La filière emploie des milliers de jeunes gens à Abidjan et dans le reste de la Côte d'Ivoire. Seulement, le cadre informel dans lequel évoluent ces acteurs suscite certaines réalités, pas toujours évidentes. On y va pour le reportage avec Christian Ago. Pour beaucoup de ces jeunes gens, le quotidien rime avec lutte acharnée pour s'en sortir avec un minimum de recettes. Généralement âgés de 18 à 35 ans, les vendeurs de smartphones qu'on retrouve un peu partout au grand carrefour de la capitale économique ivoirienne ont fini par s'imposer comme des acteurs incontournables du tissu socio-économique local, puisqu'étant les interlocuteurs privilégiés d'une bonne partie de la population. Avec l'essor que connaît le marché de la téléphonie mobile depuis l'apparition des smartphones, la demande croissante de téléphones de dernière génération a quasiment explosé la plupart des citadins désireux de se procurer un appareil capable de s'adapter aux exigences de la communication moderne. Pour un marché de plus de 17 millions d'abonnés à l'Internet en 2018, les smartphones restent des produits privilégiés pour une population de plus en plus jeune et branchée aux innovations technologiques. Bon, c'est un métier, c'est ma passion. Ouais, ils vendent des téléphones et puis ils me sentent dedans quoi. Ouais, dans le business. C'est un bon business puis c'est un peu rentable. Et ils m'en sortent très bien. Ouais, c'est ça, ils nourrissent ma famille et puis je fais mes activités, petites dépenses. C'est ça là pour la famille. Ouais. Si aujourd'hui la vente de téléphones portables s'est transformée en une filière absolument porteuse, ce succès s'explique aussi par le fait que les produits proposés par les vendeurs sont adaptés au contexte socio-économique ivoirien, marqué par un taux de pauvreté assez élevé de 47%. Les populations préférant de façon générale les appareils innovants mais peu coûteux. Juste parce que ce métier me plaît, voilà. Et puis en plus, ça nourrit son homme aussi. Voilà. Il y a plusieurs difficultés. Il y a des fois, tu peux venir t'asseoir et puis ne rien vendre, rentrer à la maison. Bon, il y a un peu tout ça, quoi. Toutes les gammes sont présentes sur le marché. Essentiellement importés des Émirats arabes unis, ces téléphones font partie des produits privilégiés en termes de consommation en Côte d'Ivoire. Pour ces commerçants, l'activité peut s'avérer assez rentable, surtout pour ceux qui se situent aux principaux carrefours de la mégapole ivoirienne, où l'affluence est constante sur toute l'année ou presque. Bon, les types de portables que nous vendons ici, c'est des marques de téléphone qui sont reconnues et aimées par les clients d'actuel, comme Tecno, Itel. Bon, je vais le dire que c'est le téléphone qu'on vend le plus ici. Cependant, le secteur reste encore privé d'un cadre d'évolution formelle avec l'absence d'une réglementation claire qui puisse permettre à ces acteurs de s'organiser conséquemment de sorte à accroître les opportunités de rentabilisation. Avec l'essor des réseaux sociaux,
la vente de smartphones se positionne comme une activité viable qui pourrait faire l'objet d'un encadrement plus pertinent des pouvoirs publics dans le sens de l'autonomisation de la jeunesse. Donnons-nous à présent quelques instants pour découvrir les cours du franc CFA converti en des devises étrangères pour cette journée. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV. Au revoir.